tout cas, Pierre, je vous ai vu quand même vibrer pendant ce match des Bleus. Ça me faisait tellement chier, comme elle dit, de vous voir de bonne humeur, j'aurais souhaité la défaite de la France. Il y avait de la marge. Les buts étaient formidables à chaque Oui, fois. oui, Et là, on sautait de joie tous Oui, mais ensemble. j'aurais bien aimé que la France en prenne plein la gueule. Pourquoi? Parce que je suis européen, je ne suis pas patriote. Mais votre pays a gagné hier. Mon pays. L'Algérie. Mon ex-pays. Les Fennecs. Le pays dont on m'a mis dehors. Contre les Coréens, ils ont gagné contre les Coréens. C'est bizarre qu'il n'ait pas de drapeau algérien ce matin, Pierre. Ah oui, mais regarde sous sa chemise peut-être. À toi qu'il a Marcel l'Algérien. Oui. C'est beau comme nom de Max, ça. Marcel l'Algérien. Non, mais sincèrement, c'est vrai que personne ne se rend compte qu'à l'époque où on se dit est-ce que l'Europe doit être fédérale, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nationalité à l'intérieur de ce continent qui doit faire face Allez, à on la commence par des Chine. mails. Oh, regarde. Je me parle même plus, juste un regard Oh, le suffit. regard. Pierre, c'est vrai qu'il est peut-être temps de parler à nos auditeurs. Non, mais une seconde, je finis ma phrase. Cette époque, on demande on voit à quel point le chauvinisme, petit bourgeois de tout ça, dis donc, et la France elle est meilleure que l'Italie, et l'Espagne, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça, ça n'existe plus, tout ça. Il y a l'Europe. Il n'y a plus. Mais oui. Pierre, mais oui. c'est Mais oui, un c'est prétexte. Quand vous avez trifouillé les oies contre je sais pas quel bled, c'est pas une haine du village d'à côté. Si. C'est- Le sport et la religion ne produisent que de la haine. Mais non, là, on est tous heureux. Pas du tout. Moi, je vous hais. Mais remarquez, je vous haïssais déjà avant. Réaliser des films, non. Écrit des films. Écrit des films, non, mais il y a certaines de ses œuvres qui ont été adaptées à l'écran. Donc c'est un écrivain. Alors c'est un écrivain. Est-ce qu'il a gagné un Mais il avait de Goncourt l'humour, hein. Il faisait beaucoup de jeux de mots. Ah, Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Florian Gazan. Excellent. Boris Vian. Bah alors, Pierre. Dommage. Question sur J'étais la là mort. le jour de sa mort. C'est pas vrai. Au cinéma. Il est mort Oh, dans, t'étais là un le jour de sa cinéma, naissance aussi. dans un cinéma aux Champs-Élysées. C'était l'avant-première du film J'irai cracher sur Exact. le ton. Exact. Et je devais y aller, je me suis pas réveillé. Et quand, Déjà à l'époque. c'est à 10h du matin. En 59. C'est à 10h du matin. Moi, je travaillais à Paris Presse à l'époque et je suis descendu de mon hôtel. C'était l'hôtel Taran, boulevard Saint-Germain. Et la porte me dit, vous avez vu, Boris Vian est mort. Je dis, quoi? Oui, dans le cinéma, il dit. Et je me suis dit, voilà, quel journaliste je serais, toujours nul, quand j'aurais pu assister à la mort. Ah oui, parce que je signale quand même que vous avez commencé par nous dire j'étais là quand il est mort. ouais. Alors Le que vous mytho. n'étiez pas là en fait. C'est pareil. Ah bah non. Si vous étiez en train de dormir à votre hôtel, moi aussi j'étais en train de dormir dans les couilles de mon père. Oui, c'est pareil. J'étais là, ça veut dire je suis... J'étais vivant. T'étais vivant, t'étais sur Terre. Parce que vous- Vous auriez été là si vous vous étiez réveillé et que vous étiez allé à la Non, mais je veux projection dire- de J'irai cracher sur vos Non, tombes. j'ai quand même une sorte de proximité avec cet événement. Oui, C'est t'as ça que failli. voulez-vous hein. dire Allez, on liste tous les t'étais à trucs trois- auxquels on a failli assister. T'étais à 3 kilomètres. Le drame de ces gens, c'est malheureux là, c'est qu'ils sont jaloux. Mais non, mais, C'est ça, mais là, c'est ça. mais non, mais Pierre, avouez quand même que nous, on était toutes, oui, à vous entendre raconter une j'y anecdote étais. incroyable. Et je vous jure que j'y croyais. Je me disais, c'est quand même un hasard étonnant. Je prépare cette question ce matin parce que je lis dans le Figaro, hein, c'est grâce au Figaro que je vois cette citation de Boris Vian Vian, à l'occasion de la disparition et de l'anniversaire de sa disparition à 23 juin. Paf! Vous nous dites, et je vérifie, effectivement, je vois qu'il a eu un arrêt cardiaque à 39 ans lors de la projection de l'adaptation C'est cinématographique de son livre J'irai cracher sur vos tombes. Et là, vous me dites, j'y étais. Alors nous, on s'imagine déjà dans la Non, salle de je- cinéma. Ah oui. Vous, Est-ce qu'il y avait des Michocos, tout ça? vous, en train de vous projeter vers lui pour essayer, je sais pas, moi, de lui Non, faire un c'est le massage film cardiaque. C'est le film qu'on projetait. Et puis, Non. total, vous nous dites 30 secondes plus Ouais. tard, bah non, je dormais dans mon lit à l'hôtel à 500 mètres d'ici. C'est comme la faute. Excusez-nous, on a le droit d'être déçus, Pierre Bénichou. C'est comme la vous faute à pouvez Buleko être avec déçu, Mick mais Jagger. c'est pas comme un menteur. Il vous dirait, Boris Vian, j'étais là quand il est mort. Je me trouvais à Casablanca, 10 ans avant. Il est passé par là. J'ai dit bonjour. Non, c'était un ami dont j'ai loupé la mort. C'est dommage. Pas du tout, elle était très réussie.
C'est dommage, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Et c'est bien le Figaro de choisir, il faut pas fuir, fuir c'est bon pour les robinets, alors qu'il a écrit 1000 phrases formidables dont je voudrais pas crever, dont des tas de choses formidables. Boris Vian, enfin. Oui, formidable. Quelle Mais citation. c'était un homme Heureusement malin. que vous bossez pas au Figaro, parce que dites donc, la situation aurait été encore pire qu'un homme digne Bah, de ce nom. il a dit beaucoup aussi, l'humour et la politesse du désespoir. C'est quand même plus joli que... C'est pas lui qui l'a dit, d'ailleurs. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui l'a dit. Pierre Bénichou, à peu préiste. Paris Presse. Il a dit surtout, on lui a attribué, parce que ça a été une vedette, plus encore pour ce qu'il représentait que pour ce qu'il était. Et on a adoré Boris Vian, parce que c'était Saint-Germain-des-Prés, c'était là, toute cette ambiance, là. Il jouait de la trompette Pierre, dans avec ces cas-là, Luther. c'est quoi Et je termine parce qu'il y a des gens que ça intéresse, oui, mais bon. Et je dis que Boris Vian, on lui a attribué aussi cette phrase merveilleuse, qui n'est pas de lui, et qui est... Ah non mais écoutez Pierre, non franchement vous êtes en train de nous faire un truc incroyable pour rendre hommage à Boris Vian. Vous dites j'étais là quand il est mort alors que vous étiez en train de dormir dans une chambre. Après vous nous citez une phrase de Boris Vian qui n'était pas de lui. Non mais enfin vous Et foutez... une deuxième qui est Si vous formidable. seriez en train de vous foutre de avait notre dit- gueule que ça m'étonnerait pas. On peut caresser l'espoir de vous voir champion du monde un jour ou pas? Stevie veut toujours caresser. Hein. Même l'espoir. Même l'espoir, il le caresse. Alors là, tu vois... Faut faire attention de pas trop caresser l'espoir. Parfois il est mineur. Est-ce qu'on peut le toucher du doigt? Il ferait Non, mais- bander l'espoir, Stevie. Non mais j'aimerais être journaliste parce que c'est une question que je poserais. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir de voir le Premier ministre? Enfin, tu la poserais si tu te réveillais. L'interview. À quelle vitesse va la balle au squash? Environ 250 km/h. Oh, Ah oui là quand là. même. Ah, c'est plus vite que le tennis. Hein. Ah, c'est pas rien quand même 250 km. Non, ouais. Ouais, c'est juste une petite caresse, quoi. Et oui, l'ours Paddington est péruvien, le Non. créateur. Eh oui, le créateur de Paddington. Non, arrêtez tout. Comment un homme de 88 ans peut avoir un fils qui est un ours? Si tu couches T'as avec... raison. 88 ans, on comprend pas, c'est ça. Et moi, je suis là. C'est la le différence père, d'âge que tu... Le fils, et je suis avec une bande d'escrocs qui savent tous l'ours. Mais comment l'ours? J'ai dit que ce ne sont pas Ah, bah, moi, je croyais qu'il se moquait d'elle, qu'il disait, ah, l'ours Paddington. Et elle lui dit, mais comment t'as trouvé ça? Elle dit, normalement. non, mais j'ai l'impression d'être un polytechnicien à Pigalle. Non, mais sérieusement. C'est un peu ça. Non, mais jusqu'où vous allez me faire marron comme ça? Un polytechnicien Pigalle. Le pays qu'il avait choisi est un pays où il n'y avait pas d'ours. Ah, c'est con. Donc il a changé, puis il l'a foutu au Pérou, parce qu'on lui a dit qu'au Pérou, il y avait des ours. Voilà. Tout simplement pourquoi Paddington vient du Pérou, un vrai petit ours qui débarque avec sa valise dans une famille. J'ai mis un doute hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des ours au Pérou. Hein. Ah bah, puisque je vous le dis. Ah non, je crois pas. Franchement, Il a non, mis- je crois pas. Il met un doute. Il est bien. Il caresse du doigt. Il caresse du doigt, mais il met un doute. Non, mais, est-ce qu'on caresse l'espoir que tu veux mettre en doute ou pas? Ah, non, mais il parle comme dans les cendriers. Sauf que parfois, il manque des syllabes. Bientôt, il va nous dire j'en ai Ah, une non, non, vague mais- idée. Vous pouvez croire l'auteur lui-même. Michael Bond déclare dans Le Parisien aujourd'hui, au départ, dans ma première version, mon ours était originaire d'Afrique centrale, mais mon agent m'a signalé qu'il n'y avait pas d'ours dans cette région. Voilà Il est pourquoi- quand même un peu con le mec parce que ça le gêne pas que l'ours arrive avec sa petite valise dans une gare. Ça non, il le met, c'est crédible. Mais le fait qu'il soit en Bah Afrique, oui, ça le gêne beaucoup. Ben oui, je comprends très bien. Ça t'échappe. Noémie est à Nancy, Sylvain Lille, pourquoi vous vous marrez? On On imagine tous les grands événements que où Pierre aurait Pierre raté. s'endormit. Alors en 69, je vais aller sur la Lune, et ben alors là, bing, me suis endormi dans la salle d'attente. J'étais en combi, j'étais prêt. Hein. Figure-toi qu'en 63, je devais aller à Dallas. J'ai entendu, Il était à Dallas. j'ai entendu comme un bruit pendant ma sieste. En 89, il s'est endormi à la gare de Strasbourg. En 98, on se dit tiens, 3-0 Poutine vient de pour la marquer le France. troisième but. Je me réveille en sursaut.
Le mec, il était partout, mais il dormait à chaque fois. Il y a un peu plus de 15 ans, la seule fois où vraiment il a dormi et qu'il était sur l'événement, c'est quand il conduisait la voiture de Lady Diana. Et paf dans l'histoire. Elle me dit prends le tunnel. Elle me dit prends le tunnel, je prends le tunnel. Et là, je m'endors. Si ma maman était encore là, elle m'accepterait pas que vous vous moquiez de moi comme ça. Ah bah, vous, Pierre, aujourd'hui, Vous moquez d'un vous avez orphelin. donné le bâton pour vous faire battre aujourd'hui, franchement. Désolé, Noémie et Sylvain, d'avoir interrompu notre début de conversation, tout début, alors, parce qu'il y a que moi qui ai parlé. Ils sont plus à leur place dans leur milieu naturel, donc évidemment ils viennent chez nous. On a vu des kangourous à Rambouillet. Non mais ça non. Si. Non, Mais ça, Non. ils sortent leur d'un petite cirque. poche. Oui, Pierre. Avec les enfants dans leur poche. Ouais, Pierre. Et marchant dans des bons. Ouais, en slip, monsieur. Oh, oui. le petit pan. Mais ils viennent d'où les kangourous à Rambouillet? bizarre, ils sont Le kangourou, ça dépend. Mais c'est pas des possible. mythos. Ils sont échappés d'un zoo, c'est pas Ouais, possible. bien Ouais, sûr. c'est pas Il y a possible. beaucoup de faux kangourous aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, il y a des menteurs qui font passer pour des kangourous. En fait, c'est des lapins. Mais qu'est-ce Et ils se font greffer une poche. Ils se sont fait une poche ici. En fait, c'est un lapin avec un kawaii. Non. Non, parce que toutes vos conneries, je peux rien dire, mais les kangourous, je suis sûr que non. Non, mais en revanche, les castors, c'est plus marrant, quoi, de voir les des castors. castors, bien Imaginez sûr. les Lyonnais qui doivent être là en train de regarder les castors construire, qui sait, des maisons sur les berges du Rhône. Ça doit être Bien plutôt sûr. sympathique. Et vous puis en voyez. plus, tu peux les prendre et faire des manteaux de castor. Ah oui. Oh. C'est joli, le castor. C'est une très très belle Je fourrure. pense que c'est une espèce protégée, Pierre. L'oslo aussi, c'est une espèce protégée. Et la panthère, ça pas pour ça qu'il n'y a pas des manteaux. Alors. Avec les glandes des castors, on fait le parfum. Ah Ça oui sert pour faire les parfums, les glandes de Ah, castor. Ouais. bien sûr. Moi, j'adorais les castors juniors avec Donald. Ah, Riri, Moi, Fifi et Loulou. j'ai acheté le- Ah oui. Tu sais ce que c'est le rêve d'une panthère? Avoir un manteau en peau de pute. C'est d'avoir un manteau en peau de pute. J'étais sûr qu'elle allait venir, celle-là. Ça faisait bien 3 mois qu'on nous l'avait pas raconté. Franchement. Allez, Pierre. non, moi, sincèrement, je vais pas finir l'après-midi avec vous. Dépêche-toi, des fois que Boris Vian décède.